Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'avant sur les évangélistes. La semaine dernière, nous avons découvert que Matthieu écrivait pour une communauté chrétienne qui comptait beaucoup de juifs et qui l'entendait montrer que Jésus était le Messie qui accomplissait l'espérance d'Israël. Alors que peut-on dire de Marc ? À lire son évangile, on est dans un univers complètement différent qui commence par une surprise. Marc ne nous dit rien de Noël, il commence son évangile par le baptême de Jésus. Pourquoi cela ? Que veut-il nous faire comprendre ? Je vous présente immédiatement mes deux invités. Nicolas Cauchon, bonsoir. Vous êtes pasteur, vous êtes professeur de théologie pratique à l'Institut protestant de Paris et vous êtes également directeur de l'ISEO. Ma première question pour vous, ça sera ce qu'est l'ISEO, mais je vous présente aussi mon deuxième invité. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve pour la deuxième fois, Père Biagiou Virgiti. Vous êtes prêtre de Morundave à Madagascar et vous enseignez à l'Institut supérieur de liturgie. Ça va mieux depuis la semaine dernière ? Oui, ça va. Ça s'était bien passé ? Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ISEO ? L'ISEO, c'est donc l'acronyme de Institut supérieur d'études écuméniques, qui est basé à l'Institut catholique de Paris et que j'ai l'honneur de diriger depuis un peu plus d'une année maintenant. C'est un institut qui a été fondé en 1967, après Vatican II donc, qui donne un élan à l'écuménisme, fondé par l'Institut catholique de Paris, sa faculté de théologie, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et l'Institut protestant de théologie, la faculté de Paris. Et donc c'est un institut qui est basé à l'Institut catholique, mais qui regroupe des enseignements à plusieurs voies. La spécificité de cet institut, c'est d'avoir toujours un trio, un catholique, un protestant, un orthodoxe, pour l'enseignement et les séminaires. Pour ceux qui ont envie de s'inscrire, qu'est-ce que vous leur offrez ? Après une formation, qu'est-ce qu'on aura appris ? Alors, il y a plusieurs cursus possibles, donc on peut s'inscrire en diplôme universitaire de découverte ou d'approfondissement. On peut, pour ceux qui ont déjà un baccalauréat canonique, s'inscrire en licence canonique. On peut poursuivre une recherche doctorale dans le cadre de l'Institut catholique, mais nous ne conduisons pas de doctorat à l'ISEO, nous sommes centrés sur ce qu'on appelle le deuxième cycle. Donc, ce sont par exemple des personnes qui sont déléguées à l'écuménisme dans leur région, dans leur diocèse, ou des prêtres envoyés par leur évêque pour se former à l'écuménisme. Et puis c'est aussi possible de suivre un cours, deux cours ou plus comme auditeur libre par intérêt pour l'écuménisme et puis découverte d'autres églises. On a un cours d'introduction qui s'appelle Découverte d'églises chrétiennes où sur 6, 7, 8 samedis, on va avoir un enseignement puis une visite sur place dans une église, une communauté de Paris. Vous êtes sur KTO évidemment, mais vous avez donné l'exemple que catholique. Un protestant a quand même le droit de vous suivre à l'ISEO. Déjà que je suis protestant en plus et que certains de nos étudiants, nos étudiants de l'Institut protestant suivent des cours, voire auront un titre, un certificat de l'ISEO, et puis c'est ouvert à tout public, avec ou sans projet de faire un diplôme, pour suivre des cours, comme c'est le cas de nombreux cours à l'Institut catholique et en particulier à la faculté de théologie, comme c'est aussi le cas dans les différents instituts que j'ai nommés, c'est ouvert à tout public, aussi bien dans l'Institut orthodoxe qu'à l'Institut protestant. On collabore aussi avec l'Institut de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Voilà, donc on est dans l'ouverture et dans l'apport de connaissances et d'expériences aussi. Merci de nous l'avoir présenté, c'est un très beau lieu. Alors on va repartir sur notre sujet qui est le sujet de Marc. Alors peut-être que je vais vous poser la première question que j'avais introduite avec mon lancement. C'est quand même étrange, on avait vu la semaine dernière longuement l'évangile de Matthieu, les mages, etc. Puis là, il n'y a pas de mages, il n'y a même pas de berger, ça commence au milieu de l'histoire. Alors, ça commence au milieu de l'histoire si on considère que l'histoire devrait commencer avant. Oui. Voilà. Donc, ça nous met d'emblée sur quelle est l'intention de l'auteur de cet évangile ou de cet évangile, c'est de nous présenter qui est la personne de Jésus-Christ et qu'est-ce que c'est que venir à la suite de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est qu'être disciple. Et pour ça,
disons l'évangéliste, par simplification, disons que l'évangéliste commence son histoire au moment où, dans la manière dont il la raconte, au moment où Jésus commence, on dira, son ministère public. Et voilà, le récit initial, on l'a dit, c'est le baptême. C'est le baptême de Jésus par Jean le Baptiste au Jourdain. Ça dit quoi ? Ça dit qu'en fait, ce que les autres ont raconté n'intéressait pas Marc, ou ça dit qu'il a une autre perspective sur Jésus ? Je pense qu'il y a plusieurs perspectives sur Jésus, sur qui est le Christ, qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Mais c'est particulièrement évident quand on regarde et quand on lit Marc, qui est Jésus. D'ailleurs, il pose lui-même la question à ses disciples, pas seulement dans l'évangile de Marc, mais déjà dans l'évangile de Marc, qui dites-vous que je suis ? Voilà, c'est la question de la foi, qui dites-vous que je suis ? Alors ça, c'est un premier aspect, c'est déterminer, mettre en évidence par le récit, qui est Jésus, qui est cet homme, qui est cet envoyé de Dieu. Et puis l'autre aspect, c'est on peut poser la question aussi de manière historique, c'est-à-dire en se situant dans le temps. Nous lisons les évangiles de manière complémentaire. Nous lisons Marc, nous lisons Matthieu, nous lisons Luc. Nous voyons que dans Matthieu et dans Luc, il y a des récits de la nativité, ou en tout cas une évocation de ces récits, d'épisodes. Si on considère, et c'est le cas de la grande majorité des exégètes, si on considère que Marc a été écrit en premier, voilà, il fait œuvre d'innovation. L'auteur de l'Évangile fait œuvre innovatrice en créant un genre littéraire, celui de l'Évangile. C'est le premier mot quasiment de l'Évangile, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et voilà, il fait des choix rédactionnels qui l'amènent à mettre en évidence essentiellement la trajectoire du Christ dans son ministère et jusqu'à sa mort et au récit du tombeau vide. Cette diversité, ça vous inquiète ou ça vous arrange, Père Virgiti ? Alors, c'est très intéressant parce que c'est une mosaïque ou comme un diamant en différentes facettes, qui nous permet de rentrer par différentes portes dans le mystère de l'incarnation. Pour ça, c'est très intéressant qu'il n'y ait pas de récit de la nativité dans l'évangile de Marc, parce que quelque part, puisqu'on connaît les récits de la nativité, on peut lire le début de Marc comme, voilà, la nativité pour Marc, c'est l'annonce de l'envoi du messager qui va indiquer le Messie. Et tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils bien-aimé. Donc cette naissance par la parole, un engendrement par la parole, si on peut dire ainsi. Et donc c'est un aspect important. Il y a une nativité qui est annoncée à la Vierge Marie, qui est annoncée à Joseph, qui se retrouve au milieu des bergers, au milieu des mages. Et ici, c'est une nativité dans la parole, un engendrement dans la parole. Et donc, je trouve que c'est très enrichissant parce que c'est plusieurs manières de voir la venue du Christ dans ce monde, la manifestation, ou physique, ou par la parole. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que souvent, quand les gens font leur récit de vie, ils vous disent c'est à ce moment-là que je suis vraiment né, ou que je me suis vraiment réalisé, par exemple en prenant une décision de vie. Et donc, ce que nous suggère Marc, pour vous, c'est Jésus, il s'est incarné, etc., évidemment, mais il est d'abord celui qui est annoncé et qui parle. Exactement. Et je pense que c'est le fruit, Nicolas me dira si je me trompe, de l'expérience de Marc, que Marc a rencontré Jésus-Christ par la prédication d'un messager, d'un Jean-Baptiste pour lui, et donc il a pu engendrer Jésus-Christ en lui, le vivre dans la foi, et donc tout ce chemin du disciple qui grandit à la suite du Christ, je trouve ça particulièrement intéressant de voir que Marc, il part peut-être de son expérience. Et cette manière de rencontrer Jésus-Christ, peut-être votre manière à vous, peut-être pour moi c'est plus dans la nativité, ou différemment, dans l'annonce à la Vierge Marie, etc. Et donc il y a différentes réalités de personnes, de situations, et l'Évangile s'adresse à chacun. Et donc le fait d'avoir plusieurs voix pour un même Évangile, c'est plutôt concordant dans le sens de la personne
qui est la même qui nous est annoncée. Alors, il a parlé de Marc. À moins que vous vouliez dire quelque chose, mais j'allais vous poser la question de qui est Marc, justement. Oui. Il a parlé de Marc et c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on sait vraiment qui est l'évangéliste ? On sait qui est décrit par la tradition. Les textes qui nous ont été transmis, donc les manuscrits qui nous ont été transmis, comportent un titre, Katamarkon, selon Marc. Et donc, la tradition transmet cet évangile avec un nom, un prénom, en l'occurrence, un prénom de type romain, Marcus. Et donc, c'est tout ce que l'on peut savoir à partir de ce qui accompagne le texte, c'est-à-dire c'est ce que la tradition a construit ou transmis, ou reçu et transmis, mais le texte lui-même ne transmet rien. C'est-à-dire que l'auteur ne s'est pas mis dans le texte. Alors, certaines traditions de lecture ont dit il y a une figure, c'est le jeune homme qui s'enfuit au moment de l'arrestation de Jésus, qui serait identifié avec l'auteur de l'Évangile. Voilà, c'est ce que dit la tradition, mais dans le texte, rien ne nous indique que c'est le cas. Qui s'en va tout nu. Et qui s'en va tout nu. Et donc, on en est réduit à se poser la question, plutôt que de chercher à savoir qui était cet évangéliste, à la question de savoir quelle était son intention, pourquoi est-ce qu'il écrit, dans quelles circonstances et pour qui. Et donc, nous répondons, en essayant de répondre à ces questions, exactement à un aspect de l'intention de l'Évangile, c'est-à-dire que nous situer en tant que lecteurs, en tant qu'auditeurs de cette parole, et donc prendre position par rapport à cette parole et devenir des sectateurs, si je puis dire ça, de celles et de ceux qui suivent, qui se mettent en marche à la suite du Christ, puisque un des éléments importants de qui sont les disciples, c'est ceux qui se mettent en route et qui se mettent en marche à la suite du Christ. Oui, alors, on peut donner quelques éléments. On peut dire... alors, on situe souvent autour de l'an 70, la rédaction de l'Évangile de Marc. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent le laisser penser. C'est des hypothèses d'interprétation, des hypothèses d'analyse et d'interprétation. Ça signifierait que c'est un moment critique dans l'histoire des chrétiens, de ceux qui... Est-ce qu'ils s'appellent déjà chrétiens ? Peut-être. Ça reste à discuter. En tout cas, de ceux qui se réfèrent au message du Christ, parce que l'Empire est en guerre, l'Empire romain est en guerre, là où le Christ a vécu. Entre 67 et 73, il y a une guerre terrible qui concerne Jérusalem, le pays, la Galilée, la Judée, et puis qui se termine par des événements dramatiques en 73, mais qui se termine déjà par la prise de Jérusalem en 70 et la destruction du temple. Et peut-être que certains interprètent ces signes comme étant des signes annonçant quelque chose qui s'achève, annonçant la fin des temps, comme on dit parfois. Ça, c'est un élément. Puis, alors, on peut dire qu'il a commencé à y avoir quand même peut-être pas des persécutions systématiques, mais on raconte que Néron a mis à mort un certain nombre de chrétiens après l'incendie de Rome, qui se situe dans la même période. Ce qu'on peut penser, c'est que l'Évangile s'adresse à des personnes pour qui être disciple du Christ n'est pas évident. Parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et en fait, le grand génie de cet évangile, c'est qu'il nous met en route, il ne nous donne pas un nombre considérable de certitudes, il nous appelle à la foi, il nous annonce la bonne nouvelle. On a dit évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est les premiers mots, commencement de l'évangile. Rappelons-nous, évangile, évangélion, bonne nouvelle. Il annonce une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça l'élément fondamental. Il annonce une bonne nouvelle, cet évangile. Et pour recevoir cette bonne nouvelle, pour marcher à la suite du Christ, nous n'avons pas besoin de savoir qui est l'auteur. Alors, j'ajoute un élément. J'ajoute un élément parce que l'auteur a estimé qu'il ne devait pas se mettre dans ce livre. Dans cet ouvrage. J'ajoute un élément, c'est qu'on peut se poser la question, on a une vision de l'écriture qui fait qu'on pense à un auteur. Et si c'était un groupe ? Et si c'était une école ? On n'a aucun élément pour le dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une finale longue, c'est-à-dire la fin de l'Évangile, elle est différente selon les manuscrits.
Quand on ouvre nos Bibles et qu'on regarde Marc 16, à partir du verset 8, c'est dans la Bible. C'est dans ce qui a été reçu comme faisant partie du canon des Écritures. Hein. C'est la dimension canonique, c'est-à-dire les Églises le reçoivent comme faisant autorité. Mais certains très anciens manuscrits, et notamment des manuscrits dont on considère qu'ils font foi, si je puis dire, en termes de fiabilité du texte, le Sinaiticus, le Vaticanus, donc des manuscrits qui sont conservés pour l'un dans un monastère au Sinaï, pour l'autre au Vatican, eh bien, non pas ces 16 derniers versets de l'Évangile, ces 13 derniers versets de l'Évangile. À partir du verset 9, ce n'est pas dans certains projets. Donc là, il y a la trace du fait que eh bien, il y a des personnes qui ont contribué à la rédaction de l'Évangile tel que nous le connaissons, et donc il y a plusieurs personnes, en tout cas pour cette partie-là. Ensuite, il y a une multitude de personnes qui ont travaillé à la transmission. D'abord la transmission objective, c'est-à-dire qui ont copié les manuscrits et qui nous l'ont transmis, et la transmission de foi, c'est-à-dire une œuvre collective de réception, d'interprétation à travers des prédications, de l'enseignement, à travers le fait que les églises, collectivement, assemblées en concile, ou en tout cas dans un long processus, reçoivent cet évangile comme faisant autorité. Et reçoivent 4 évangiles, hein, ça faut toujours le rappeler. Ah oui. Hein, c'est-à-dire je pense que c'est ça qui est très important. Ils reçoivent parce qu'il y a une annonce. Et donc, peu importe qui est le messager, il y a un messager, c'est Jean-Baptiste, mais pour les générations qui suivront, ce ne sera plus le Jean-Baptiste de l'histoire, ce sera un nouveau Jean-Baptiste, un nouveau messager. Et donc, ce qui compte, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et donc, je pense que c'est pour ça que, à part Papias ou Eusèbe de Césarée... Donc, ce sont des écrivains du 2e ou du 4e siècle qui ont essayé de donner fonder l'authenticité d'un personnage qui a écrit l'Évangile de Marc. Et pour les communautés qui ont reçu cette bonne nouvelle, ce qui compte, ce n'est pas seulement celui qui l'a annoncé, qui l'a écrit, mais la communauté qui le reçoit, qui voit l'œuvre de Dieu et qui dit cette parole est parole de Dieu. Et donc ça fonde vraiment l'autorité dans l'incarnation de cette bonne nouvelle dans la communauté qui reçoit l'Évangile. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça nous force à avoir une vision un petit peu moins simple de l'inspiration, comme d'un monsieur qui écrirait en dictant, carrément sous la dictée de l'Esprit Saint. On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Une communauté tout entière peut être inspirée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là. La question de l'inspiration, on peut l'aborder de plusieurs manières ou en plusieurs temps. C'est-à-dire, le processus qui donne naissance à cet évangile est déjà un long processus de tradition orale. Si on le situe dans les années 70, ça signifie qu'il se passe une quarantaine d'années entre les événements dont on fait le récit et le moment où on le rédige. Donc il y a cette dimension déjà de tradition orale, c'est-à-dire qu'on sait raconter des choses, on les a transmises de manière orale. On n'a pas de support visuel à l'époque, autre que des manuscrits qu'on se transmet précieusement, des lettres de l'apôtre peut-être, les lettres de Paul, de Saint Paul, peut-être d'autres textes, probablement qu'on s'est transmis et que l'auteur de l'Évangile dispose déjà d'un récit écrit du récit de la Passion. C'est une hypothèse, on n'est pas sûr, mais voilà. Donc on a déjà un moment dans le processus qui fait que l'auteur, je garde au singulier, l'auteur de l'Évangile dispose d'un certain nombre de matériaux, si je puis dire, c'est-à-dire des récits de miracles, des récits de dialogue, des récits des actions et des voyages du Christ, et le récit évidemment de ses derniers jours, de sa mort et de sa résurrection. À vrai dire, on n'a pas un récit de la résurrection, on a un récit des témoins qui disent qu'il est ressuscité, et en particulier un récit du tombeau vide. Mais il n'y a pas de récit qui raconte le moment de la résurrection. On n'a que des témoins de la résurrection. Tout à fait. Et donc, l'inspiration, ça pourrait être déjà dans le processus de transmission, dans le processus de rédaction, et aussi dans le processus de lecture et d'interprétation. Quand quelque chose que je lis, un texte que je lis, devient pour moi de l'ordre d'une parole que je reçois comme parole de Dieu,
eh bien, l'esprit est à l'œuvre, l'inspiration est à l'œuvre dans le travail de réception aussi. Quand j'écoute une homélie, une prédication, un enseignement qui porte sur un récit et que ça m'apparaît comme faisant sens pour moi aujourd'hui, alors que ça n'a pas été écrit pour moi, ça a été écrit il y a 2000 ans, presque 2000 ans, dans une autre langue, dans un autre contexte. Quand ça devient quelque chose que je reçois pour étant pour moi, l'esprit est à l'œuvre aussi. Donc l'inspiration, c'est un processus et c'est un événement aussi. C'est important de rappeler ou d'affirmer que ce qu'on désigne comme étant parole de Dieu, c'est d'abord de l'ordre de l'événement. Je reçois quelque chose, un texte, une parole, comme faisant sens, donnant sens, éclairante, donnant vie, et ça devient pour moi parole de vie. Et l'événement qui a éclairé l'écriture de Marc, c'est quand même la résurrection. Donc il n'y a pas la résurrection qui est mise en récit, mais de l'expérience de la résurrection, Marc rédige l'évangile, ou l'école de Marc, voilà, la communauté de Marc. Et donc il y a une lecture, même dans tous les événements, qui est pascale. Et ça, c'est très important parce qu'il y a cette lecture, cette manière de relire l'histoire du Christ, avec une lumière nouvelle, avec une incarnation. Ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait de peut-être que Marc serait ce personnage qui, au moment où Jésus est capturé dans le jardin des Oliviers, s'échappe tout nu. Très intéressant parce que quelque part, face au drame de la Passion, on est tous à poil, on est tous tout nus, on est faibles et on s'échappe, on fuit. Donc il y a une incarnation, une humanité dans le récit de Marc qui jaillit en regardant sa manière d'écrire, qui est très intéressante parce que même la figure de Pierre apparaît avec beaucoup de faiblesse. Et donc il y a une incarnation. Et aussi cette lecture pascale qui est de voir que, comme on dit dans l'exultet de la veillée pascale, heureuse faute. Et donc la faiblesse est toujours le lieu de la manifestation de la victoire de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui est dit là. Enfin, il a dit beaucoup de choses fondamentales. Comme d'habitude. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de récit de la résurrection. Il n'y a pas de récit du moment où un mort devient vivant. Il y a le récit de la mort, et d'ailleurs c'est un moment fondamental dans l'évangile de Marc, c'est le moment du dévoilement de l'identité du Christ. Et c'est intéressant de voir que c'est un païen, un centurion romain qui identifie le Christ comme fils de Dieu, sous la croix. Donc il y a le récit de la mort du Christ, il y a le récit du tombeau vide, mais il n'y a pas le récit du moment ou de la manière dont le mort devient vivant. Par contre, c'est essentiel de souligner que pour les premiers chrétiens et pour ceux qui rédigent et ceux qui lisent les évangiles, il y a cette conviction que celui dont parlent les évangiles est vivant. Celui qui parle dans les évangiles, celui à la suite duquel nous sommes appelés à marcher, il est vivant, c'est un vivant qu'on suit, qu'on est appelé à suivre, effectivement. Et cette parole est l'autorité parce que c'est la parole du vivant. Je crois que c'est essentiel de le souligner. Autour de ça, il y a un élément du cœur du projet de l'évangile de Marc, c'est révéler l'identité de manière fragile. Oui. La tradition orale, enfin la tradition de l'Église plutôt, identifie ce jeune homme nu, je ne sais plus s'il est jeune, cet homme nu qui s'enfuit à un Marc ou un Jean-Marc qui est notamment un compagnon de Paul. On pourrait dire qu'il y a une sorte de proximité théologique avec le message de l'apôtre Paul, en particulier dans la correspondance avec les Corinthiens, dans le début de la première épître aux Corinthiens. Vous savez, cette affirmation forte de Paul qui dit « J'annonce le Christ et le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Eh bien, le message sur l'identité du Christ, elle est révélée sur la croix, dans l'évangile de Marc. Il y aurait une sorte de proximité théologique, ou plutôt, excusez-moi de ce gros mot théologique, christologique, c'est-à-dire comment on parle du Christ, quelle est l'identité du Christ. Eh bien, elle se révèle dans la fragilité de la croix.
et elle se révèle dans la suivance, c'est de nouveau ces néologismes de théologiens, dans le fait de marcher à la suite comme des personnages fragiles, des personnages faillibles. Il y a de nombreuses situations où les disciples ne comprennent pas. On a parlé de Saint-Pierre qui renie, voilà, de l'homme nu. Voilà, devenir disciple du Christ, marcher à sa suite, c'est se lever, se mettre en route, mais en assumant une fragilité d'un Dieu qui se révèle dans celui qui est annoncé comme son Fils au baptême et qui est confessé comme son Fils sous la croix. Ça, c'est effectivement une expérience de lecture qu'on fait tous quand on se lance dans l'évangile de Marc. Vous dites, ça fait événement à chaque fois. C'est de réaliser à quel point les disciples chez Marc sont vraiment fragiles et un peu plus que faillibles. C'est-à-dire qu'ils sont à chaque fois au bord de la trahison. Alors celui qui va l'accomplir, c'est Judas. Mais on peut dire que d'une certaine façon, Pierre va faire la même chose et puis les autres vont s'enfuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il veut nous dire que cette première génération n'est pas meilleure que la suivante et n'est pas meilleure que la nôtre, comme pour essayer de nous détruire cette sorte de romantisme un peu, ils étaient les apôtres. Ou est-ce que c'est parce qu'il a eu des expériences dans sa communauté qui montrent que la fragilité est à l'œuvre? Sans doute un peu des deux, je pense. On est réduit à émettre des hypothèses. Mais si on s'appuie sur la manière dont l'Évangile est construit, il y a effectivement ce mouvement qui va alors du baptême à la croix, plutôt que de la crèche à la croix. Oui. Ce mouvement qui va du baptême avec une parole adressée d'emblée, tu es mon fils bien-aimé. Et cette parole qui est une parole, alors c'est une fiction rédactionnelle, c'est une fiction du texte, c'est-à-dire si on lit bien le texte, Jésus est le seul à entendre la parole. Oui. Ce qui est différent des autres évangiles, d'ailleurs. Donc c'est aussi intéressant de voir les différences, parce que c'est très éclairant aussi de regarder ces différences, ces nuances. Qui est le Christ? Ici, c'est une sorte de révélation. Certains disent, c'est une manière de comprendre le Christ comme étant adopté par Dieu, une adoption filiale qui commence au baptême. En tout cas, c'est dans le baptême que commence la révélation, qui est d'abord une révélation au Christ lui-même. Alors attention de dire que certains disent, mais c'est condamné, ça. Je veux dire, c'est une option, c'est pas un être humain qui est adopté. Alors, écoutez, vous introduisez un élément qui est un élément ultérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir, au cours des siècles, des débats sur qui est Jésus-Christ. Et ça va donner des formulations, notamment, évidemment, la formulation du symbole de Nicée, du symbole de foi, le credo, Nicée, puis finalisé à Constantinople, Nicée-Constantinople, le credo qui affirme un certain nombre de choses sur qui est la personne de Jésus-Christ. Mais au début, on a une pluralité d'interprétations sur qui est Jésus-Christ. Et c'est petit à petit que le débat théologique, le débat entre les églises, le débat entre les croyants, le débat entre les théologiens va amener à des formulations dont certaines seront adoptées, dont d'autres seront écartées. Donc je ne fais que souligner que dans le projet de l'évangile de Marc, on a cette manière de présenter le Christ comme étant clairement fils de Dieu, sans éprouver le besoin, comme le fera l'évangile de Jean, par exemple, de commencer au commencement. Au commencement était la parole. Le commencement, c'est la bonne nouvelle dans l'évangile de Marc. Commencement de la bonne nouvelle, et ça commence par une parole adressée au Christ, puis des appels immédiatement et des récits de guérison. On parlait de fragilité, si vous me permettez encore. On parlait de fragilité. On voit que cet évangile qui se produit comme un événement de parole, c'est un événement qui est concentré sur le fait que le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'approche, la puissance de Dieu se manifeste, mais elle ne se manifeste pas de manière triomphale. Elle ne s'impose pas. De manière un peu paradoxale. Si on va à la toute fin de l'Évangile, disons la première fin avant cette addendum, cet épilogue qu'on pourrait dire à partir du verset 9 du chapitre 16, ça se termine de manière abrupte. Et elle ne dit, le ressuscité, ou en tout cas une figure divine, apparaît à des femmes et leur dit, allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Donc là, on nous met en chemin de nouveau, on nous amène vers la Galilée,
la Galilée, c'est le lieu de la proclamation de l'Évangile. On nous appelle à poursuivre cette proclamation, et après, la conclusion, c'est de ce petit passage, et elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. Ce qui oblige à dire, bon, visiblement, elles ont parlé. Hein, mais, voilà, donc il y a ce côté paradoxal d'un évangile qui appelle à la suite, qui appelle au saut de la foi, on pourrait dire, qui ne se présente pas comme de manière triomphale, irréfutable, qui implique un appel à la foi, le fait d'assumer une fragilité de l'existence, mais une fragilité habitée de la proximité de Dieu et de la proximité de la parole. C'est en ce sens où je pense que l'évangile de Marc, il est très réel, très simple, non seulement parce que son style est quand même assez épuré par rapport aux autres, mais parce qu'il tient compte, et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être une aide, de la réalité des disciples qui est fragile, qui est faillible. Et donc, cette révélation qui est un chemin, qui commence par un messager qui est envoyé, il termine par le messager « Allez en Galilée », c'est là que vous le verrez. Donc on est tout le temps à suivre un messager, et on découvre le Christ qu'il est fils de Dieu. Bon, les démons le découvrent avant nous. Hein. C'est quand même un peu inquiétant, non? Ah non, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire qu'on est même moins bon que les démons. Oui, mais c'est-à-dire que tout le monde est dans le même bain, doit faire un chemin de découvrir qui est Jésus-Christ, parce qu'ils savent qu'il est fils de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà perdu. Et donc, ils vont le découvrir eux aussi. Et donc, il échappe complètement à tout le monde, y compris aux démons, au pluriel. Et donc, ce cheminement, il rend compte un peu de ce que dit Paul, ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Et donc, la communauté chrétienne n'a pas idolâtré les apôtres, comme des super apôtres ou quoi que ce soit, mais c'est reconnu dans les faiblesses et dans le cheminement que Dieu a fait avec Pierre, avec les apôtres, pour reconnaître Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas une chose si évidente que ça. Et donc, même le secret messianique, ça veut dire qu'il y a un cheminement pour faire l'expérience que Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans ma vie. Pas seulement... Oui, non, pardon. Non, parce que je pense à ce qu'on disait de l'évangile de Matthieu, où on sent que c'est un évangile marqué par la souffrance, enfin une communauté qui est en tension avec le monde extérieur. Là vous dites, cet évangile est aussi d'une actualité assez brûlante, parce que Matthieu, c'était finalement la découverte douloureuse du mal autour de nous. Là, c'est un peu la découverte douloureuse de notre fragilité à croire. En fait, il nous parle comme ça. Bien sûr. Et je pense que c'est réel et très, très rassurant. Le Seigneur nous prend au sérieux que la foi, c'est un don, mais c'est aussi un chemin. Parce que la foi, c'est une personne. C'est Abraham qui se met en chemin. C'est Jean-Baptiste qui lui aussi découvre, et qui doute, lui aussi, qui chemine pour savoir, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et donc, dans cet avènement, on est dans ce temps de l'Advent où le Seigneur va se manifester, et même dans notre vie, il se manifeste ponctuellement de diverses manières. Et donc, on peut voir sa présence et comme disait Nicolas, poser un acte de foi. Tu es le Christ de Dieu. L'engagement existentiel, oui. Oui. Mais justement, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit il faut aussi voir par comparaison. Là, on est en train de parler par comparaison. C'est-à-dire que par rapport à Matthieu, il est un peu... mais justement, à quoi on voit que pour lui, les disciples sont fragiles? Quelle est la spécificité de Marc? Il les montre plus fragiles que les autres? Alors, il les montre fragiles, ça c'est sûr. Je pense que, alors, du point de vue de l'histoire de la rédaction, si on suit les visions les plus fréquemment défendues, c'est-à-dire que Marc a été écrit en premier, Matthieu et Luc ont écrit chacun leur évangile en disposant notamment de celui de l'évangile de Marc. Donc, en comparaison, on va aller regarder est-ce qu'il y a des modifications qui sont apportées par Matthieu et par Luc par rapport à l'évangile de Marc, si on suit cette hypothèse de travail.
Et on voit que certains éléments ont été renforcés, d'autres ont été déplacés un petit peu. On parlera dans d'autres émissions de l'évangile de Luc, qui met fortement l'accent sur la difficulté de la richesse, la question de la richesse et de la pauvreté, les questions d'appartenance aussi chez Matthieu, par exemple. Donc des fragilités différentes, mais d'une foi qui repose sur une fragilité de l'existence chrétienne, ça me paraît être un point commun quand même des évangiles. C'est particulièrement souligné dans l'évangile de Marc, je suis d'accord, avec ce paradoxe, effectivement. Bien sûr, à parler du secret messianique. Alors le secret messianique, c'est un terme de théologien, n'est-ce pas, de bibliste, qui essaye, sous ce titre, de regrouper le fait que dans l'évangile de Marc, à de nombreuses places, Jésus, le Christ, ordonne à des personnes de ne pas dire qui il est. Les gens n'arrêtent pas de dire qui il est et il leur ordonne de ne pas le dire. Le premier à l'affirmer clairement, c'est un démon, effectivement, au début de l'évangile de Marc. Donc il y a ce côté paradoxal d'être à la fois dans la capacité à confesser sa foi en Christ, qui est le Christ, et en même temps être renvoyé à une fragilité de cette parole de foi, d'une foi, on pourrait dire, voilà, le tout début, un des premiers récits de miracles de l'évangile de Marc, sinon le premier, c'est effectivement un exorcisme, l'expulsion d'un démon. Ce démon qui lui dit, en gros, si on traduit littéralement le grec, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est ça que ça veut dire. Hein. J'ai rien à voir avec toi. C'est la parole du démon. Et Jésus de dire, sors de cet homme. Donc, une parole qui affirme de manière massive qui est Christ, et donc qui ne laisse pas place à la question de la foi, précisément, à la question de la mise en route. C'est l'inverse de la foi dans ce récit. Donc c'est particulièrement mis en œuvre, et de manière narrative, y compris à l'égard des disciples. À qui dit-il surtout ne le dites pas, aux 3 disciples qui l'ont accompagné au moment du récit de ce qu'on appelle la transfiguration. Hein. Pierre, Jacques et Jean qui l'ont vu rempli de lumière divine, il leur dit n'en parlez à personne. Quand le Christ demande « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre de confesser la foi, hein, tu es le Christ, et juste après, il lui dit de se taire avec des mots assez sévères, hein, « Arrière de moi, Satan ». Et donc, il y a cette ambiguïté de la parole de foi qui devient une parole qui empêche le cheminement quand elle devient tellement massive qu'elle devient une prise de possession du Christ. C'est toujours marcher après lui. On pourrait parler du récit de guérison, le plus fameux, c'est un récit que j'adore, c'est le récit de la guérison de Bartimée, c'est le dernier récit de miracle avant la montée à Jérusalem. Tout à fait. Bartimée qui est aveugle, il est assis, il crie, il est mendiant, la foule fait obstacle à lui, l'empêche d'entrer en contact avec Jésus, et puis après il est montré en exemple par le narrateur, il se lève, il jette son manteau de mendiant, il marche à la suite du Christ et il chante ses louanges. Donc encore un qui ne se tait pas. Voilà, donc, alors qu'il aurait mieux fait. Voilà. Donc il y a ce côté paradoxal de la foi. Et donc la fragilité de l'existence chrétienne, c'est aussi une fragilité de la foi, mais une fragilité qui est sa force. C'est-à-dire que c'est un mouvement dynamique. Ouais. Et je pense que c'est dans le contexte actuel où on redécouvre beaucoup de fragilité, etc., dans les Jeux olympiques et paralympiques, la fragilité. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'est d'expulser celui qui utilise notre fragilité pour nous détruire, pour nous soumettre. Et donc, première œuvre de Jésus-Christ, libérer l'homme. Non pas de la faiblesse, mais de l'esclavage qui est la réponse, qui est le péché, qui est la réponse à la faiblesse. Et comme disait Nicolas, le dernier miracle avant la Passion, Bartimée, un homme donc lui aussi aveugle, et qui est prostré dans sa faiblesse, obligé de mendier. Alors, il n'est pas né aveugle, il est devenu aveugle, donc il a d'autant plus la souffrance d'avoir perdu la vue. Et donc Jésus-Christ va libérer cet homme d'une fragilité qui l'avilit.
Et donc, si je reprends un peu ce qu'on est en train de dire, il y a une lecture de la fragilité nouvelle à travers l'évangile de Marc, qui est libérer l'homme d'une fragilité qui est exploitée par le démon, de libérer l'homme d'une fragilité qui l'avilit, pour nous montrer que celui qui va sauver va se faire lui aussi nu comme un ver. Comme le jeune homme. Comme le jeune homme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on en prend un peu tous pour notre grade, là, justement, sur notre propension à vouloir nommer Jésus, à vouloir dire Jésus est. Est-ce que là, il n'y a pas une attitude spirituelle à maintenir qui est de dire Alors, ça, prudence avant d'avoir un discours très affirmatif sur Dieu et sur Jésus et a fortiori sur Dieu? Alors ça, c'est en effet une chose qui m'est venue en écoutant Nicolas tout à l'heure. Je me suis dit, mais pourquoi un évangile qui va nous dire qui est Jésus n'arrête pas de nous dire, taisez-vous, ne dites pas qui c'est. Ça veut dire, pourquoi surtout au moment où il écrit l'évangile, il faut le diffuser. Et il commence par l'annonce de la bonne nouvelle. Oui. Donc, peut-être que dans la communauté de Marc et de l'expérience missionnaire de Marc, les personnes se sont peut-être attachées de manière un peu magique, religieuse, et non pas au niveau de la foi, au titre Jésus, Fils de Dieu, et se réfugier derrière. Derrière des titres, en empêchant Dieu et Jésus-Christ de venir nous rejoindre dans notre vie, dans notre existence, de faire ce cheminement. De dire, bon, il est le Fils de Dieu, c'est fini, j'ai la conscience en paix. Non, c'est un cheminement. Il est Dieu comment? Et on parlait de la profession de foi, qui est un des points centraux de l'évangile de Marc. Qui dites-vous que je suis? Et donc après, on va basculer, on va aller vers la passion, la résurrection. Et vraiment, qui est Jésus-Christ pour moi? Et alors, vous savez, là, vous êtes en train j'ai envie de jouer l'avocat du diable. Est-ce que dans nos églises... Vous le faites très bien. Ah, mais Est-ce que dans nos églises, on n'est pas tenté aussi de nous réfugier devant des formules un peu toutes faites? Bien sûr. Et puis même, le défi qu'est l'évangélisation, c'est d'agir avec des formules toutes faites et de ne pas rentrer dans le défi qu'est d'adapter le langage aux situations, aux pays, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un langage nouveau, mais avec le même esprit du ressuscité, qui a inspiré Marc pour la rédaction de l'Évangile. Et donc de nous laisser nous aussi inspirer pour sortir de titres de clichés, oui. De clichés. Parce que le titre renvoie à une réalité. Et nous, souvent, on peut avoir des concepts vides. L'amour, 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 l'amour. On fait des homélies. L'amour, l'amour, l'amour. Et là, pour Noël, vous êtes en train de la préparer, votre homélie. Je vais vous demander conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce point, effectivement, moi, je trouve ça formidablement intéressant, l'évangile de Marc, et très dynamisant et très déstabilisant aussi, je dirais. Je reviens au texte. C'est le Christ qui demande, c'est Jésus qui demande, qui dites-vous que je suis? Oui. Quand il rencontre Bartimée, il y a plein de gens qui lui disent ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. La parole que Jésus lui adresse, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc, c'est intéressant de voir que la relation au Christ et la relation à l'autre est une relation d'ouverture et de parole. Ce n'est pas une relation, si on prend l'idée d'une mission, par exemple, d'annonce de la bonne nouvelle, ce n'est pas une relation qui serait du genre « j'ai la bonne nouvelle et je te la donne et toi tu la reçois ». C'est de l'ordre de la parole échangée. Qui dites-vous que je suis? Ça signifie qu'on me demande à moi de dire qui je suis, qui il est. Aussi, et puis qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être à la suite de ce personnage que je confesse comme étant fils de Dieu, et donc que ça m'amène à la parole, à une parole de foi. Et dans ce sens-là, je dirais que c'est quelque chose de toujours recommencer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça revient sans arrêt dans l'Évangile. C'est toujours recommencer. Et si on regarde le mouvement de l'Évangile général, il s'achève en disant il vous précède en Galilée, c'est-à-dire il nous ramène là où ça commence. Ça commence en Galilée. C'est un cycle permanent. Et en ce sens-là,
je dirais que c'est d'abord la découverte, on parlait de libération, ou de libération de l'humain, mais d'un humain qui accepte sa fragilité et donc qui accepte d'être porteur d'une parole provisoire, d'une parole pour aujourd'hui, mais qui n'est pas une parole qui devient objectivée et objectivable. Alors, ça n'empêche pas que dans un rapport sain au message, eh bien, nous avons besoin de références et nous avons besoin de paroles communes. Notre parole s'articule à des paroles reçues par la tradition, par le magistère de l'Église, dans le monde de l'Église catholique romaine, par l'interprétation du texte biblique, par la proclamation de l'Évangile par des générations et des générations qui nous ont précédés. Donc notre parole s'articule à ça. Ce n'est pas une parole qui naît de rien, c'est une parole qui s'inscrit dans la tradition, qui s'inscrit dans quelque chose qui fait autorité pour les églises. Et donc dans ce sens-là, une parole objective, c'est-à-dire une parole formulée, c'est le sens du dogme, c'est une parole formulée sur qui est Jésus, nous en avons besoin pour accéder à notre propre parole. Notre propre parole ne fait pas abstraction du fait que cette parole, c'est une parole dite en Église, dite pour les autres et avec les autres. Ça me fait penser, ce que tu dis, à la délicatesse de Dieu, sur le fait de « que veux-tu que je fasse pour toi ? Que dites-vous que je suis ?» Et derrière les titres, et le fait de vouloir divulguer Jésus-Christ sans en avoir encore fait l'expérience dans la passion, dans la mort et la résurrection, c'est un signe vraiment de la délicatesse de Dieu qui nous conduit progressivement, comme par étapes, à divulguer le message et de montrer que ce Dieu est très respectueux. Il ne s'impose pas à travers un dogme qui s'impose aux gens, qu'on veut marteler en tête. Alors on arrive à la fin de l'émission, il y a toujours deux questions rituelles. Pour l'invité qui tourne, comment dire, quelles sont les bonnes raisons de lire l'évangile de Marc ? Alors il y a des raisons pratiques. C'est le plus court. Il y a une expérience à faire qui est une expérience de lecture profondément spirituelle. C'est de le lire en entier sans s'arrêter. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai eu l'occasion une fois ou deux d'entendre l'évangile dit par un croyant comédien professionnel. C'est une expérience extraordinaire. Donc déjà, une bonne raison de lire l'évangile de Marc, sa brièveté. Le lire d'un trait ou l'entendre d'un trait, ça met en évidence aussi la dimension dramatique de la passion, de ce côté, dans le fond, qui apparaît un peu inéluctable quand on lit le récit. L'autre bonne raison de lire l'Évangile, c'est qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de cette puissance de libération qui me permet de me reconnaître toujours à nouveau enfermé dans un certain nombre d'événements ou de choses de ma vie ou du monde. Et cette parole est porteuse de libération, est porteuse de vie, qui me permet d'assumer ma fragilité fondamentale. Être vulnérable, c'est être humain. Être humain, c'est être vulnérable devant Dieu avec le Christ. Alors même question, vous faites un peu le lien entre les différentes émissions. Qu'est-ce qui vous a frappé dans tout ce qu'on vient de dire depuis presque 52 minutes ? Qu'on ait réussi à percevoir un peu le fil rouge du pourquoi de l'apparition de la faiblesse dans l'évangile de Marc et comment ça s'inscrit dans la mission, dans l'annonce. Oui. Parce que Paul dira que Dieu a voulu sauver le monde à travers la folie, la sottise du kérygme, de l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc cette parole, elle est fragile. Et donc elle ne tient pas à la personne qui l'annonce, mais à la puissance qu'elle porte, qui est enveloppée dans cette faiblesse du message. Et donc, moi je trouve très intéressant qu'on puisse lire l'évangile de Marc, aussi parce que c'est un évangile, le premier, qui crée le genre littéraire évangile, et donc qui est le témoin du balbutiement, si j'ose dire, de l'évangile et de l'évangélisation. Donc il y a une fraîcheur là-dedans, dans cet évangile, une originalité
quelque chose en italien on dit genuino, d'un peu rustique, un peu voilà, et innocent, et qui est très frais. Et donc, rentrer dans l'évangile de Marc, ça nous replonge avec la simplicité du langage dans la simplicité de ce rapport avec le Seigneur, je pense. Oui, et c'est vrai, en vous entendant, enfin, et ça me frappe avec ce que vous venez de dire, c'est le premier, donc il invente presque le genre, et au lieu de faire un récit triomphant, il prend les risques les plus énormes, de dire, vous savez, cette religion, pas sûr que ça marche, enfin, ou disons, méfiez-vous, vous ne saurez jamais qui est Jésus. C'est quand même très, très curieux, ça. Hein. Non, en fait, en théologie fondamentale, on voit que ça, c'est un vrai critère de véracité. Parce que si on veut faire croire au message, on ne prendrait jamais des femmes qui vont annoncer la résurrection, dont le message, la parole des femmes comptait peu. Hein. Et donc, il y a un souci de montrer que ça ne se fonde pas sur les hommes, mais sur la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse humaine. Et donc, si l'Évangile et l'Église existent encore, l'Église du Christ, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse la construction humaine. Et donc, le récit de l'Évangile, qui est différent chez Marc par rapport aux autres, sur la nativité, etc., n'est pas un problème. Au contraire, apparaît la faiblesse, apparaît la réalité, et c'est seulement Dieu qui peut agir de cette manière-là. Sinon, tout se serait déjà écroulé. Eh bien, merci de cette parole définitive. Merci à tous les deux de nous avoir fait mieux découvrir l'évangile de Marc. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, évidemment, toujours consacré à cette série d'avant.